Frère Samuel, bon Dieu bénis nous. Moi, salue nous encore, frère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les mêmes qui vivent et qui régner au siècle des siècles. Moi, content avec nous dans le ça, pour que nous puissions partager ensemble l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous, pour les textes, et pour même aspect qui c'est 2 Corinthiens chapitre 1er verset 12. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 12. Et ma clé pour vous. Il dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point comme une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Et c'est un très très bon texte. Nous lisons ensemble avec vous la grande famille backup spirituelle, nos frères et sœurs. Et dans ce texte, nous allons partager ensemble avec vous 3 choses importantes. Je vais vous dire 3 choses essentielles. Et 3 choses essentielles, on va essayer de garder ensemble avec vous dans le ça. Et premièrement, nous voulons parler de une conscience pure. C'est la première chose. Et nous avons pour nous encore un cœur compatissant. Et troisièmement et dernièrement, nous voulons un esprit de pardon. Paul défend son ministère, l'Église et la mission en 3 étapes. J'en ai souligné ça tout à l'heure là. 1, qui c'est une conscience pure. Et nous sommes capables de garder verset 12 là dans les Corinthiens chapitre 1er. Et puis, nous sommes capables d'essayer de jeter un coup d'œil tout dans 1 Timothée 3, verset 9. Et puis, Timothée chapitre 1er, verset 3. Paul n'a pas changé son itinéraire en pensant à lui-même, mais en pensant à Dieu et à l'Église. Frère Samuel n'a souligné pour nous dire que le mot conscience, ça signifie savoir ce que l'on fait. Mais là, on parle de conscience, c'est connaître qui ça fait. C'est qu'on ça fait. Mais en prenant, alors, en pensant à Dieu et à l'Église, en pensant à Dieu et à l'Église, on dit, on n'a pas de conscience, ça signifie avoir ce que l'on fait. Ça veut dire qu'on s'en fait. Une conscience sous la domination du Saint-Esprit condamne l'erreur. Regardez, mes frères et sœurs, une conscience qui en bas de domination Saint-Esprit a condamné toute erreur. Condamné toute erreur. Eh bien, qui ça? Il dit, c'est comme une fenêtre. Il n'y a pas de conscience. Une conscience qui est pure. C'est tant qu'on une fenêtre. Plus ou nettoyer fenêtre là, ou faire fenêtre là, pour c'est plus lumière qui est entrée. Ça veut dire,
Depuis vite fenêtre là, ou bien nettoyer, propre, et bien depuis de a fait clair, et bien on va normalement en dedans l'éclairer. Mais tant les salles ou pas nettoyer, et bien on va gen moins lumière qui entre dedans. OK? Si la vie se salit en raison de la désobéissance. Attendez bien, mes frères et sœurs, nous avons toujours été dans la conscience. Nous avons toujours été dans la conscience. Ça veut dire que si ça qui est capable, ça fenêtre là, ça fit là, c'est la désobéissance. Et pour la désobéissance, où est le péché? Et pour la désobéissance, où est normalement il y a un monde qui est en rébellion avec bon Dieu. La conscience se fige et ne remplit plus sa fonction. Notre conscience doit être pure devant Dieu et devant les hommes. Il ne suffit pas d'être bon. Ça pas suffit pour dire qu'il est bon. Mais nous devons le démontrer. Vous êtes capable de dire bon, pas un problème, mais faire démonstration, pas une démonstration. Alors c'est ça, une conscience. Il faut une cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Bref, c'est ça, les deux consciences. Et c'est pas n'importe conscience, on dit une conscience qui est pure. Et bien, d'abord, on entre dans la deuxième partie, mais deuxième bagaille, on va dans ce sujet ça, qui c'est un cœur compatissant. Un cœur compatissant, c'est avoir de la compassion. C'est se mettre à la place de l'autre. Ça fait un gros causé, oui, frère, avec ce mieux. Avoir de la compassion, c'est se mettre à la place de l'autre. Ou pas capable de dire, ou compatible, ou c'est un monde qui gagne compassion. Ou pas capable de dire, c'est un monde qui est compatissant. Si vous mettez la place de l'autre monde. Ouais. Les Naplabriens nous dit Dieu de compassion, le Dieu de compassion. Ça veut dire il y a un Dieu qui était d'accord mettre la place. Est-ce que c'est Jésus qui était péché? Non. C'est lui qui était coupable là? Non. Qu'est-ce qui était coupable? C'est moi avec vous. Et bien, qu'est-ce que ça le fait? Il mettait la place, pas nous, pour qu'il soit capable de retirer nous dans sa nouille. Mais est-ce que c'est comme ça nous-mêmes? Moi avec vous, nous agissons aujourd'hui. Et apôtre là, et dans ce sens ça, pour montrer que lui-même était étant un leader responsable, étant un leader qui agit avec une conscience qui est un leader qui est ça qu'il est dans les mêmes, un cœur compatissant. Hein? Alors c'est ça, un vrai berger de la terre. Maintenant, il s'agit de comprendre la douleur, la situation, le besoin et la chance de l'autre. Ça veut dire, si moi avec vous, pas qu'à mettre dans le niveau, dans la dimension, pour nous connaître, pour nous bien comprendre, douleur, situation, besoin, urgence, et l'autre, nous pouvons assembler avec Jésus. Non, nous pouvons assembler avec Jésus. Et c'est la Bible qui dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et Jésus, c'est ça qu'il a fait.
li mette la place nous, côté que li prend douleur nous yo, li peut être chargé nous yo, li comprendre situation nous, li comprendre besoin nous, li comprendre qui urgence que nous y eh bien, li paraît, li dit présent. Et texte avancé pour le dire, seul un cœur compatissant peut se mettre à la place d'un pécheur. Seul un cœur compatissant peut se mettre à la place d'un pécheur. Imaginez, c'est moun nak pas bon, c'est moun nak qui en tort, c'est moun nak fait ça mal là, c'est moun nak qui agi mal là, mais qu'on y a dit ma place moun nan. Parce que moi j'ai un cœur qui a compassion pour frère nan, pour sœur nan, pas mettre na place li a, pas piétiner, pas dire c'est péché qui mette dans cette situation, pas dire c'est faute li, c'est li chercher. Au contraire, m'a tout prêt pour que moi capable prendre place li a, pour m'alléger douleur, pour m'alléger peine. Et c'est ça Jésus-Christ lui-même qui t'a fait. Il prend la mort, il bat nous la vie. Toujours parler avec Jésus. Parler avec Jésus pour capable de un cœur compatissant, pour capable de compassion pour ça qui est plus faible, pour ça qui est plus vulnérable. Est-ce que c'est comme ça lié? Les frères et sœurs, la grande famille, le corps spirituel, et s'il pas comme ça, enseignez ça, enseignez dans le ça pour me dire vous devez gagner un cœur compatissant. Nous devons ressentir une douleur sincère. Ce qu'il faut. Notre mission est de désapprouver le péché. Écoutez mes frères et sœurs, notre mission est de désapprouver le péché, mais de toujours aimer le pécheur. Waouh! Waouh! Nous devons ressentir une douleur sincère pour ceux qui souffrent. Notre mission est de désapprouver le péché, mais de toujours aimer le pécheur.